Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Matthieu chapitre 7, verset 6. Ces paroles du Christ ne sont pas seulement une mise en garde. Elles sont une clé spirituelle, un avertissement contre l'erreur silencieuse de l'exposition. Trop souvent, tu parles trop vite. Tu ouvres ton cœur à ceux qui n'ont pas reçu la sagesse. Mais Dieu ne t'a pas tout confié pour que tu livres ton intimité aux oreilles du monde. Ce que tu partages peut devenir une porte pour l'ennemi. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons dévoiler 10 choses que Dieu t'ordonne de garder dans le secret. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et écris en commentaire « Je choisis de garder le silence quand Dieu me le demande ». Le ciel écoute ceux qui savent se taire. Avançons maintenant ensemble. Depuis l'Ancien Testament jusqu'aux Évangiles, Dieu a toujours distingué ce qui devait être révélé de ce qui devait rester caché. Joseph n'a pas annoncé ses rêves à ses frères sans conséquence. Jésus lui-même, devant Pilate, resta silencieux, car tout ne mérite pas une explication. Proverbe chapitre 17, verset 28 dit « L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Le silence n'est pas faiblesse. Il est une arme spirituelle. Il protège ce que Dieu bâtit en secret. Dans un monde obsédé par l'exposition, la parole nous rappelle que certaines vérités doivent rester dans l'ombre pour porter du fruit en temps voulu. Ce message s'adresse à ceux qui veulent marcher dans la maturité spirituelle et non dans l'impulsivité émotionnelle. Ce que tu tais pour Dieu aujourd'hui devient la fondation invisible de ta gloire de demain. Le silence n'est pas seulement une attitude, c'est une discipline spirituelle que Dieu impose à ceux qui l'élèvent. À présent, nous allons explorer 10 choses précieuses, souvent négligées, que tu ne dois jamais révéler à personne. Car ce que tu exposes trop tôt peut être volé, combattu ou souillé. Ce que tu caches pour Dieu, lui, le protège. La première chose que Dieu t'interdit de révéler, c'est l'origine exacte de ta percée spirituelle. Quand Dieu t'élève, quand il t'accorde une percée, une vision, une transformation intérieure, il ne le fait pas pour que tu expliques chaque détail à ceux qui n'ont pas été témoins de ta vallée. L'origine d'un miracle appartient à celui qui l'a semé. Si tu commences à raconter comment Dieu t'a visité dans le jeûne, dans les larmes ou dans une nuit obscure, ceux qui t'écoutent ne reçoivent pas la foi, mais une curiosité malsaine. Ils veulent savoir comment tu as été exaucé, non pour imiter ta foi, mais pour mesurer ton niveau ou imiter sans révélation. L'ennemi se nourrit des détails que tu révèles. Chaque fois que tu exposes l'origine de ta percée, tu livres les clés d'un sanctuaire que Dieu voulait protéger. Souviens-toi de Marie. Lorsqu'elle reçut la parole de l'ange Gabriel, elle garda toutes ces choses dans son cœur. Elle ne chercha pas à convaincre, ni à raconter chaque détail, car elle savait que le mystère donne sa force à la promesse. Il y a des victoires que tu ne dois pas expliquer, des guérisons que tu ne dois pas commenter, des délivrances que tu ne dois pas détailler. Car dans le silence, Dieu garde ton témoignage sacré. Ton élévation est un signe, pas une conférence. L'orgueil spirituel commence quand tu veux que les gens sachent comment Dieu t'a touché, comme s'ils devaient y valider ton appel. Mais la vérité, c'est que ceux qui sont vraiment appelés n'expliquent pas, ils incarnent. Le silence protège la source. Dieu agit dans le secret et récompense au grand jour. Mais si tu révèles le secret, le jour de la récompense perd sa gloire. Garde précieusement l'origine de ta percée comme un parfum scellé. Ne cherche pas à inspirer par des récits, mais par ta vie. Car celui qui t'a visité saura encore te justifier. Le silence est une alliance. Si tu la brises, tu perds la couverture. Mais si tu l'honores, le ciel combat pour toi. La deuxième chose que Dieu t'interdit de révéler, c'est la profondeur exacte de ton appel. Il y a en toi une vocation céleste que personne ne peut comprendre sans l'avoir reçue. Pourtant, l'erreur de beaucoup, c'est de vouloir tout raconter. Dès qu'ils reçoivent une vision, un rêve prophétique, une parole de feu, ils courent la raconter. Mais l'appel n'est pas un sujet de discussion. C'est un chemin de solitude, d'épreuves et de formations cachées. Dieu t'appelle dans le secret. Et il ne t'envoie pas pour que tu expliques ton mandat, mais pour que tu le manifestes.
Chaque détail que tu révèles avant le temps devient une cible. Ce que tu exprimes trop tôt est soumis à l'incrédulité des autres, à la jalousie, aux moqueries ou à la récupération. Jésus savait qui il était, mais il disait souvent « Mon heure n'est pas encore venue ». Même dans les révélations, il faut un timing divin. Il ne suffit pas d'avoir reçu un appel pour en parler. Il faut attendre que l'onction elle-même parle à travers toi. Si Dieu t'appelle à enseigner, à délivrer, à prophétiser, à bâtir une œuvre, alors marche dans l'humilité et dans le secret. Ta bouche ne doit pas aller plus vite que ton autorité spirituelle. Il y a des saisons où ton appel est encore en gestation. Tu ne dois pas l'annoncer au monde. Tu dois l'entretenir dans la prière, le silence et la fidélité. Ceux que Dieu utilise puissamment sont souvent ceux qui ont d'abord appris à se taire. Joseph a parlé trop tôt, et il fut jeté dans une fosse. Moïse a tenté de défendre les Hébreux par ses propres forces, et il a dû fuir pendant 40 ans. Mais Jésus, lui, s'est caché jusqu'au jour fixé. Ne révèle pas ce que Dieu est encore en train de forger. L'appel n'a pas besoin de publicité. Il a besoin d'onction, de caractère et de maturité. Le silence est la preuve que tu fais confiance à Dieu pour révéler ton appel en son temps. Ce que tu caches aujourd'hui, Dieu l'exaltera demain, sans que tu aies besoin de forcer les portes. La troisième chose que Dieu t'interdit de révéler, ce sont tes luttes les plus profondes. Dans un monde où l'on valorise la transparence et l'authenticité, le chrétien mature doit discerner à qui il parle. Tout ne se dit pas, même dans l'Église. Tout ne se confesse pas à n'importe qui. Car certains ne prient pas pour toi, ils parlent sur toi. Ce que tu crois être une confession devient une information. Et ce que tu as livré dans un moment de faiblesse peut être utilisé contre toi dans une saison de gloire. Les luttes intérieures que Dieu te demande de traverser ne sont pas destinées à devenir des anecdotes publiques. Elles sont le lieu sacré de ta formation. Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, emmena 3 disciples avec lui. Mais même là, ils s'endormirent. Il comprit que certaines agonies ne peuvent être partagées. Même les plus proches ne comprennent pas la profondeur de certaines douleurs. Il faut apprendre à souffrir en silence, non par orgueil, mais par maturité. Car Dieu est dans la chambre secrète. Celui qui t'a vu pleurer dans le silence saura te consoler en public. Ne transforme pas ta douleur en discours, ni ta faiblesse en témoignage prématuré. Ce que tu vis dans le désert est une école invisible. Les luttes de la chair, les combats contre le péché, les pensées qui t'oppressent, expose-les à Dieu, pas au monde. La confession doit être dirigée par le Saint-Esprit, vers une personne mature, conduite et établie dans l'amour de Christ. Mais le reste du temps, tais-toi. Ne donne pas au diable ce qu'il cherche à deviner. Ne donne pas aux hommes ce qu'ils ne peuvent pas porter. Le silence dans la douleur est un acte de foi. C'est dire à Dieu, « Toi seul peux me guérir. Je ne cherche pas de validation humaine. » Plus tu es discret dans tes luttes, plus ton témoignage brillera de pureté quand Dieu te relèvera. La 4e chose que Dieu t'interdit de révéler, ce sont les failles spirituelles de ceux qui t'entourent. Tu vois les erreurs, les faiblesses, les péchés de certains croyants, parfois même des leaders. Mais cela ne te donne pas le droit de parler, car Dieu ne t'a pas donné un regard pour juger, mais pour intercéder. Le danger, c'est de transformer ta lucidité spirituelle en médisance déguisée. Ce que tu as discerné doit mourir dans ton cœur pour renaître en prière. Même si tu as vu un frère faillir, une sœur tomber, un serviteur de Dieu dévié, garde le silence si Dieu ne t'a pas mandaté pour parler. La langue qui expose détruit plus qu'elle ne corrige. Et parfois, celui qui parle devient lui-même la cible du jugement de Dieu. Car Dieu est la calomnie, même si elle est subtilement habillée de vérité. Noé était nu, et ses fils l'ont vu. 2 ont détourné le regard et couvert leur père. Un seul l'a exposé, et ce fut sa malédiction. Ce que Dieu te permet de voir n'est pas une autorisation pour dénoncer. C'est un test,
Vas-tu couvrir ou exposer? Vas-tu bénir ou condamner? Le silence est parfois l'acte le plus puissant d'amour et d'obéissance. Même dans l'erreur des autres, tu peux choisir la grâce. Car ce que tu révèles chez l'autre, Dieu peut le permettre qu'un jour tu le traverses aussi. Celui qui garde le silence apprend à pleurer avec ceux qui tombent, et non à se réjouir de leur chute. Ne révèle pas ce que Dieu te montre en privé. Ce n'est pas une arme pour ton ego. C'est une charge pour ta prière. L'Église est un hôpital, non un tribunal. Et les âmes ne se réparent pas par l'exposition, mais par l'intercession fidèle dans le secret. La 5e chose que Dieu t'interdit de révéler, ce sont les promesses qu'il t'a faites dans l'intimité. Quand Dieu parle, il le fait dans le secret du cœur. Il plante une graine invisible, une parole d'avenir, une promesse personnelle. Mais cette semence n'est pas faite pour être exposée trop tôt. Trop de croyants, par enthousiasme ou naïveté, partageant les paroles reçues avant leur saison. Et ce qu'ils proclament devient sujet de débat, d'attaque ou de doute. Ce que Dieu t'a dit, garde-le précieusement comme un trésor. Marie, encore une fois, en est l'exemple parfait. Elle gardait toutes ces choses dans son cœur, les méditant. Dieu honore ceux qui ferment la porte. Il confie davantage à ceux qui savent taire le peu qu'ils ont reçu. Car le silence est un sceau, une preuve que tu fais confiance à sa fidélité plus qu'à ton besoin d'en parler. Lorsque tu annonces une promesse trop tôt, tu ouvres la porte aux voix étrangères, sceptiques, jaloux, manipulateurs. Le diable rôde, cherchant non seulement qui dévorer, mais surtout ce qu'il peut contrecarrer. Et ce qu'il attaque en premier, ce sont les paroles non protégées. Le silence permet à la promesse de mûrir. Parle trop tôt, et tu risques de déformer ce que Dieu t'a dit. Ce que tu tais est entre Dieu et toi. Ce que tu exposes devient sujet à interprétation humaine. Si tu veux voir la promesse s'accomplir avec force, apprends à l'arroser dans la prière silencieuse, non dans les discussions publiques. Le Saint-Esprit t'enseignera quand parler et à qui. Mais tant que tu n'es pas conduit, reste caché. Écris en commentaire. Je choisis de ne plus exposer ce que Dieu me confie dans le secret, car c'est dans le silence que naissent les plus grandes victoires du royaume. La 6e chose que Dieu t'interdit de révéler, ce sont les stratégies qu'il t'inspire pour ta destinée. Lorsque Dieu te donne une instruction, une vision, un projet à bâtir, il ne te parle pas pour que tu cherches l'approbation des hommes, mais pour que tu te lèves dans l'obéissance. Beaucoup anéantissent la puissance de leur destinée parce qu'ils partagent trop vite les détails du chemin. Ils révèlent les étapes, les noms, les lieux, les connexions, les plans. Et soudain tout se bloque. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu avance dans la discrétion. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 4, « Que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Ce principe s'applique aussi à la mission. Les grandes stratégies du ciel ne se clament pas, elles s'exécutent. Le Saint-Esprit te parle pour te diriger, pas pour que tu expliques. Si tu révèles ta direction avant d'avoir marché, les attaques seront précoces. Il y a des saisons où Dieu te cache pour que tu construises. Si tu ouvres ta bouche, tu ouvres la porte aux distractions, au découragement, à la critique. Les idées divines sont des graines sacrées. Elles doivent pousser à l'abri du bruit, dans la chaleur de l'obéissance. Joseph a parlé de ses rêves, et il a été trahi. Néhémie, en revanche, garda son projet secret jusqu'à ce que tout soit prêt. Sois sage. Apprends à parler seulement après l'obéissance, pas avant. Dieu ne t'élève pas pour que tu fasses des annonces, mais pour que tu sois un témoin vivant. Le silence protège ton chantier. Ce que tu partages trop tôt peut être tué par l'incrédulité des autres. Ce que tu gardes pour Dieu sera gardé par Dieu. Ton appel est une mission divine, pas un sujet de conversation. Et si tu protèges les plans du ciel, le ciel protégera ton ascension. Marche sans bruit, bâtis sans justification, avance sans t'expliquer. Le jour viendra où ce que tu fais en secret criera plus fort que tout ce que tu aurais pu dire.
le silence dans la stratégie, c'est la foi en mouvement. La 7e chose que Dieu t'interdit de révéler, c'est l'état spirituel réel de ton foyer. Ton couple, tes enfants, ta maison, ta vie privée, tout cela forme un sanctuaire que Dieu visite dans le secret. Mais à cause des émotions ou des conflits, beaucoup tombent dans le piège de l'exposition. Ils racontent à leurs amis ce que leur conjoint a dit, ce que leurs enfants ont fait, ou ce qu'ils vivent dans l'intimité. Et sans s'en rendre compte, ils brisent la muraille de protection que Dieu avait placée sur leur foyer. La Bible dit dans Proverbes chapitre 11, verset 13, « Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. » Parler des défauts de ton conjoint, de ses faiblesses spirituelles ou de vos tensions, c'est inviter des jugements, des paroles négatives, voire des esprits de division. Même dans la prière, sois conduit. Tout n'est pas sujet de partage collectif. Le foyer est un lieu d'intercession, pas de plainte. Ce que Dieu veut restaurer, l'ennemi veut l'abîmer en te poussant à en parler à ceux qui ne comprennent rien à ta réalité spirituelle. Lorsque tu exposes ton intimité, tu affaiblis ton autorité dans le foyer. Ce que tu vis est parfois une épreuve destinée à te fortifier, non à être débattue. Même si ton foyer traverse l'hiver, garde la porte fermée. Laisse Dieu entrer, pas les commentaires extérieurs. Le silence dans la maison est une muraille de prière. Apprends à parler à Dieu avant de parler à quelqu'un d'autre. Et si tu dois te confier, choisis une personne sage, remplie de l'esprit, et non quelqu'un qui n'a que l'oreille, mais pas le discernement. Ton foyer est un autel, pas un sujet de conversation. Ce que tu protèges en silence, Dieu le restaure dans la puissance. Ce que tu livres aux opinions humaines, tu le livres à la déformation. Marche avec sagesse. Le vrai serviteur de Dieu protège sa maison, non par orgueil, mais par obéissance. La 8e chose que Dieu t'interdit de révéler, ce sont tes aumônes et tes actes de générosité. Dans un monde où l'on filme les dons, où l'on raconte chaque acte de bienveillance, Jésus a établi une autre voie. Dans Matthieu chapitre 6, verset 3, « Que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Ce verset est radical. Il signifie que le vrai amour donne dans le secret, car dès que tu annonces ce que tu as offert, tu changes de royaume. Tu ne donnes plus pour Dieu, mais pour l'image. L'orgueil spirituel commence souvent par une fausse humilité. Tu veux encourager les autres, alors tu racontes comment tu as aidé cette sœur, donné cette somme, soutenu ce frère. Mais en réalité, tu cherches l'admiration. Dieu voit tout. Ce que tu fais dans le secret, il le bénira au grand jour. Mais si tu prends la gloire maintenant, tu perds ta récompense. Apprends à donner sans bruit. Les anges notent dans le silence, pas sur les réseaux sociaux. Et même quand tu aides dans l'église, n'en fais pas un récit. Le cœur pur donne sans attendre de retour, sans souvenir public. Le jour où tu parleras moins de ce que tu fais et plus de celui qui t'a tout donné, alors ton cœur sera aligné avec le ciel. L'aumône secrète est un acte de foi. Elle dit à Dieu, « Tu vois ce que j'ai fait, et cela me suffit. » Même ton entourage n'a pas besoin de tout savoir, car certains te jugeront, d'autres t'exploiteront. Donne et tais-toi. Aime et disparais. Serre les dents, bénis en silence et marche. Le ciel sait, et ce que Dieu a vu dans l'ombre deviendra ta force dans la lumière. N'expose pas ta main, expose ton cœur devant Dieu seul. La 9e chose que Dieu t'interdit de révéler, ce sont les révélations que tu reçois sur les autres. Quand le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, quand il te montre une vérité spirituelle sur quelqu'un, ce n'est pas pour que tu la racontes, mais pour que tu intercèdes. Le discernement n'est pas une autorisation de parler, c'est une responsabilité. Mais certains, dès qu'ils reçoivent une vision, un songe ou un mot de connaissance, courent en parler. Ils veulent prouver leur don, montrer leur connexion avec Dieu. Mais Dieu ne donne pas pour flatter l'ego. Il donne pour sauver des âmes. Si tu reçois une révélation sur un frère, une sœur, un pasteur, une situation, garde-la dans la prière. Le moment où tu parles est aussi important que le contenu. Même Jésus,
lorsqu'il savait ce que pensèrent les pharisiens, ne réagissait pas toujours. Il savait discerner l'intention de Dieu, pas seulement le cœur des hommes. Le discernement est un feu sacré. Il peut guérir ou brûler. Et souvent, en parlant trop tôt, tu t'exposes au rejet, à la confusion ou à l'erreur. Car la révélation a une mission, restaurer, non exposer. Si Dieu te montre quelque chose, demande « Seigneur, que veux-tu que j'en fasse ?» Et s'il te dit de garder le silence, obéis. Certains se sont perdus parce qu'ils ont parlé trop vite, ou à la mauvaise personne. Sois un canal, pas une source. Ce que tu reçois, tu dois le gérer avec crainte et tremblement. C'est un dépôt sacré. Et ce que tu protèges, Dieu le fera fructifier. Mais si tu utilises la révélation pour exister, tu perdras l'onction. Ne confonds pas parole de connaissance et permission de parler. Apprends à porter en silence ce que Dieu te confie. Le vrai prophète n'expose pas, il couvre. La 10e chose que Dieu t'interdit de révéler, ce sont les péchés que Dieu a déjà pardonnés. Le pardon de Dieu efface, restaure, transforme. Ce que tu as confessé, abandonné, et que Dieu a lavé, n'a plus à être raconté encore et encore. Pourtant, certains croyants continuent de parler de leur ancienne vie, de leur passé souillé, comme si c'était encore leur identité. Ils croient témoigner, mais ils rattachent leur esprit à ce que Dieu a déjà détruit. Le sang de Jésus ne fait pas de demi-effacement. Il recrée, il purifie totalement. Et ce que Dieu a effacé n'a plus à être exposé, ni justifié. Tu n'as pas besoin d'expliquer qui tu étais pour que l'on comprenne qui tu es. Le Saint-Esprit en toi parle mieux que toutes tes confessions passées. Raconter encore tes fautes, tes chutes, tes erreurs, c'est parfois glorifier le péché plus que la grâce. Sois sage. Ton passé appartient à la croix, pas à la mémoire des hommes. Quand Dieu t'a pardonné, il ne t'a pas demandé d'en faire une biographie. Il t'a demandé de le suivre. Même Paul disait « oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». Philippiens chapitre 3, verset 13. Tu n'es pas appelé à revenir sur ton ancienne vie, mais à incarner la nouveauté. Si Dieu a oublié, pourquoi veux-tu que les hommes s'en souviennent? Ce que tu exposes encore est peut-être une chaîne non coupée. Décide aujourd'hui de taire ce que Dieu a pardonné. Ne parle pas de ton ancienne impureté, de ton ancienne colère, de tes anciens péchés. Vis dans la lumière de la rédemption. Et si tu témoignes, que ce soit conduit, centré sur la croix, et non sur toi. Car ce n'est pas ton histoire qui sauve, c'est celle de Jésus. Tu viens d'entendre ce que Dieu te demande de garder dans le secret. Mais il existe aussi des vérités bibliques, souvent ignorées, que seul le Saint-Esprit peut révéler à ceux qui veulent de marcher dans l'intimité divine. Prépare ton cœur. Voici 10 vérités cachées que Dieu révèle à ceux qui choisissent le silence comme une offrande sacrée. La première vérité cachée, c'est que le silence attire la faveur de Dieu plus que les longues explications. Dans un monde qui valorise la parole, l'argumentation, la justification permanente, Dieu observe ceux qui choisissent de se taire pour lui. Ce silence n'est pas un vide, c'est un langage spirituel, un acte d'adoration. Quand tu choisis de ne pas répondre, de ne pas te défendre, de ne pas t'expliquer devant les hommes, tu invites le ciel à parler en ton nom. Le silence est une prière sans mots. Il crie plus fort que la révolte, il parle plus profondément que la colère. Jésus, devant Pilate, garda le silence. Ce silence était une démonstration de puissance. Il savait qu'aucune parole humaine ne pouvait accomplir ce que son sacrifice allait produire. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 15, il est écrit « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Le calme est un abri, un refuge où Dieu agit librement. Beaucoup manquent des percées spirituelles parce qu'ils parlent trop. Ils expliquent leurs intentions, défendent leurs projets, se justifient à tout moment. Et ce faisant, ils ferment les portes que Dieu voulait ouvrir pour eux. Le silence est une démonstration de foi. Il déclare « Je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit, car Dieu me défendra. » Lorsque tu apprends à te taire face à l'injustice,
face aux calomnies, face aux accusations, tu montres à Dieu que tu choisis sa justice plutôt que la tienne. Et c'est là que sa faveur se manifeste. Le silence ne dit pas que tu as tort. Il dit que tu fais confiance. Et cette confiance déclenche des interventions divines. Ce que tu ne peux pas prouver par la parole, Dieu le manifeste par la puissance. Choisis aujourd'hui de parler moins, de prier plus, et d'observer la main de Dieu te défendre là où tes mots échoueraient. Le ciel est attiré par ceux qui savent se taire dans la foi. La deuxième vérité cachée, c'est que le silence protège la semence de ta destinée. Tout ce que Dieu dépose en toi commence par une parole. Une promesse, une direction, un projet, une vision. Mais cette semence divine a besoin d'un environnement protégé pour grandir. Si tu l'exposes trop tôt à la lumière du monde, elle meurt. Le silence devient alors une terre fertile, un bouclier contre les intempéries spirituelles. Quand Joseph a partagé ses rêves trop tôt, il a déclenché la jalousie de ses frères. La promesse était réelle, mais la saison de révélation ne l'était pas encore. Cette erreur l'a conduit dans la fosse, dans l'exil, dans la solitude. Dieu l'a quand même élevé, mais à travers un long détour. Si tu veux éviter ce détour, apprends à protéger ce que Dieu te dit. Chaque promesse divine est attaquée dès qu'elle est révélée. Le silence est une couverture spirituelle. Il empêche l'ennemi de connaître la direction que Dieu t'a donnée. Car ce que le diable ignore, il ne peut pas combattre. Tu veux voir ta destinée s'accomplir. Alors garde-la dans la prière, dans l'adoration, dans le jeûne. Ne parle pas pour impressionner. Ne confonds pas la foi avec l'exposition. La foi parle à Dieu, pas à tout le monde. Il y a des choses que même tes proches ne doivent pas savoir. Pas par méfiance, mais par obéissance. Dieu te teste dans ta capacité à protéger ce qu'il t'a confié. Et celui qui garde la semence verra la moisson. Si tu partages tout, tu disperses la puissance. Mais si tu gardes le silence, tu permets à la promesse de s'enraciner. Le silence est une preuve de maturité spirituelle. Il dit « Je sais ce que Dieu m'a dit, et cela me suffit ». Tu n'as pas besoin d'en parler pour croire. Tu n'as pas besoin d'être compris pour avancer. Tu as besoin de garder, de nourrir, de protéger. Et le Dieu qui voit dans le secret manifestera publiquement ce qu'il a déposé en toi. La troisième vérité cachée, c'est que Dieu cache ses œuvres les plus puissantes dans le silence. Lorsque Dieu agit véritablement, il le fait rarement dans le bruit. La création du monde s'est faite dans l'ordre et dans le silence. Jésus a grandi dans l'ombre pendant 30 ans avant de parler publiquement. Moïse a passé 40 ans dans le désert, loin des regards, avant de devenir le libérateur. Le silence précède toujours la manifestation. Mais nous voulons les miracles bruyants, les promotions visibles, les bénédictions applaudies. Pourtant, Dieu travaille en profondeur, dans le silence des cœurs, dans l'obscurité des temps cachés. Si tu passes par une saison où tout semble calme, sans fruit, sans applaudissements, sans visibilité, ne crois pas que Dieu est absent. Il est en train de bâtir en toi quelque chose que personne ne verra jusqu'au jour fixé. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. C'est une incubation. Il façonne ton caractère. Il élargit ton esprit. Il creuse tes racines. Et quand il aura fini, il t'exposera avec puissance. Mais si tu refuses le silence, tu risques d'interrompre le processus. Tu veux entendre sa voix, mais il t'appelle au silence. Tu veux qu'il parle, mais il veut que tu apprennes à écouter, à faire confiance, à attendre. L'œuvre de Dieu ne se mesure pas au bruit. Elle se mesure à la profondeur. Plus tu veux aller haut, plus Dieu doit te taire. Car le bruit vient souvent de l'orgueil. Le silence, lui, vient de la révélation. Dieu ne fait pas la promotion des bruyants, mais des fidèles. Et souvent, il attend que ton âme se taise pour libérer sa parole. Alors, si tu ne comprends pas pourquoi Dieu semble silencieux, pourquoi il cache ton appel, pourquoi il retarde ton élévation, rappelle-toi ceci. Le silence est une preuve d'amour. Dieu prend son temps avec ce qui a de la valeur. Ce qu'il cache, il le chérit.
La quatrième vérité cachée, c'est que le silence te protège des alliances destructrices. Tant de blessures, de trahisons, de retards dans la destinée proviennent de connexions précipitées. Et ces connexions naissent souvent de ce que nous avons révélé trop vite. Tu parles de tes projets, de ton passé, de tes combats, et sans le savoir, tu invites des gens à t'approcher pour de mauvaises raisons. Le silence est une muraille. Il permet à Dieu de filtrer qui entre dans ta vie. Lorsque tu choisis de ne pas tout dire, tu observes qui te cherche vraiment, qui te respecte, qui t'honore sans connaître les détails. Le silence démasque les intentions. Beaucoup veulent t'aimer pour ce que tu fais, non pour qui tu es. Mais si tu caches ton feu, ceux qui restent sont là pour ta lumière intérieure, pas pour ton éclat extérieur. Jésus savait ce qu'il y avait dans le cœur des hommes. Alors, il ne se livrait pas à eux. Ce discernement commence par le silence. Plus tu parles, plus tu t'exposes. Moins tu dis, plus Dieu agit. Et quand tu veux former des alliances, commence par prier, puis observe. Le silence crée un espace de vérité. Il révèle les cœurs. Et si tu veux des relations stables, durables, alignées avec le ciel, commence par ne pas tout dire. Sois lent à parler, rapide à écouter. Ce que tu révèles en une phrase peut prendre des années à réparer. Alors protège ton cœur, protège ta paix, protège ta destinée. Le silence n'est pas un mur, c'est un filtre. Et ceux qui passeront ce filtre seront envoyés par Dieu. La cinquième vérité cachée, c'est que le silence augmente la puissance de tes prières. Il y a une profondeur dans le silence que les mots ne peuvent pas atteindre. La Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 26, « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Cela signifie que parfois, le silence contient plus de prière qu'un discours entier. Lorsque tu te tiens devant Dieu, brisé, sans mots, juste présent, ton âme parle plus fort que ta bouche. Le silence devient alors un langage d'abandon. Un cri invisible que Dieu entend avec intensité. Les plus grandes percées ne viennent pas toujours des prières bruyantes, mais des silences pleins de foi. Le silence est une louange qui reconnaît la souveraineté de Dieu, même quand tu ne comprends pas. Il dit « Tu es Dieu, et cela me suffit ». Dans le silence, tu renonces au contrôle. Tu cesses de vouloir guider la main de Dieu, et tu te rends à sa volonté. Et c'est là que le miracle commence. Apprends à t'agenouiller sans discours, à adorer sans chant, à écouter sans interrompre. Le silence est une chambre d'écoute. Et plus tu t'y tiens, plus tu entendras la voix de Dieu clairement. Celui qui prie en silence prépare le terrain pour une révélation divine. Écoute bien, si cette vidéo t'édifie, partage-la à quelqu'un que Dieu veut protéger dans le silence. Car il y a des âmes qui attendent ce message pour entrer dans une nouvelle dimension de prière. Le silence est un sanctuaire, un autel, une flamme invisible. Que ta bouche se taise et que ton cœur s'élève. La sixième vérité cachée, c'est que le silence est une forme de guerre spirituelle. Ce que beaucoup ignorent, c'est que se taire au bon moment peut devenir une arme redoutable contre les attaques de l'ennemi. Le diable est un accusateur, un manipulateur, un provocateur. Il cherche ta réaction. Il attend que tu répondes, que tu expliques, que tu t'exposes. Car tant que tu parles, tu lui donnes de la matière. Mais lorsque tu te tais, tu désarmes ses plans. Jésus, face aux accusations, n'a pas riposté. Il n'a pas débattu. Il a laissé le silence crier sa sainteté. Et c'est ce silence qui a confondu l'adversaire. Le silence est une posture de repos dans la souveraineté de Dieu. Il dit « Je n'ai pas besoin de me défendre, car l'Éternel combat pour moi ». Dans Exode chapitre 14, verset 14, il est écrit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence ». Voilà le secret. Tu crois que tu dois répliquer, argumenter, corriger les fausses perceptions. Mais Dieu dit « Tais-toi, laisse-moi parler pour toi ». Le silence n'est pas une défaite, c'est une stratégie. Il laisse l'ennemi frapper dans le vide. Il permet à Dieu de démontrer sa justice. Dans une guerre spirituelle, celui qui sait se taire domine. Il ne réagit pas à la chair,
Il reste connecté à l'esprit. Le silence t'élève au-dessus du conflit. Il te place dans une dimension céleste où les combats ne sont plus gérés par les mots, mais par la prière et la paix intérieure. Si tu es attaqué, incompris, trahi, ne cherche pas la revanche verbale. Garde le silence. Agenouille-toi, ferme la bouche, ouvre le cœur. Ce que tu tais, Dieu le défendra. Ce que tu laisses, Dieu le revendiquera. Apprends à te taire dans le feu, et tu verras Dieu dans la nuée. La 7e vérité cachée, c'est que le silence est une clé pour entendre la voix de Dieu. Beaucoup disent qu'ils ne perçoivent plus la voix du Seigneur. Ils cherchent des signes, des rêves, des confirmations. Mais Dieu parle encore. Le problème, ce n'est pas sa voix, c'est ton bruit. Ton âme est agitée, ta pensée saturée, ton cœur encombré. Tu parles trop, tu cours partout, tu cherches à comprendre au lieu d'écouter. Pourtant, dans 1 Roi chapitre 19, verset 12, il est dit qu'Élie n'a pas entendu Dieu dans le vent, ni dans le tremblement de terre, mais dans un murmure doux et léger. Ce murmure est la voix du silence. Dieu parle dans la tranquillité. Il te murmure sa volonté quand ton âme se repose. Si tu veux entendre ses directions, tu dois apprendre à éteindre les autres voix. Le silence devient alors une antenne spirituelle. Il capte les fréquences célestes. Tu ne peux pas discerner la pensée de Dieu si tu es envahi par les bruits humains. Parfois, même les prières trop bavardes t'empêchent d'entendre. Il faut se taire, se retirer, éteindre le téléphone, couper les distractions, faire taire tes raisonnements et attendre. Dans ce silence, Dieu vient. Il parle doucement, mais profondément. Une phrase de lui peut changer ton année. Un murmure peut rediriger ta destinée. Mais pour cela, tu dois devenir un disciple du silence. Apprends à passer du temps sans rien dire, à rester devant sa face, simplement là. Ce silence n'est pas vide, il est plein de sa présence. C'est là que la parole devient claire, que la confusion tombe, que la lumière éclaire ton prochain pas. Ne cherche pas Dieu dans le tumulte, cherche-le dans le calme, là il t'attend. La 8e vérité cachée, c'est que le silence guérit ce que les mots ne peuvent pas réparer. Il y a des blessures en toi que les paroles n'ont fait qu'aggraver. Des conversations qui ont rouvert des plaies, des justifications qui ont intensifié la douleur. Tu as voulu t'expliquer, mais tu as été mal compris. Tu as essayé de corriger, mais on t'a condamné. Et maintenant, ton cœur saigne. Dieu te dit aujourd'hui, tais-toi et laisse-moi te guérir. Le silence devient un baume, une couverture, une salle d'opération spirituelle. Quand tu te tais, tu donnes à Dieu la place d'agir. Il ferme la bouche de tes accusateurs. Il apaise ton cœur. Il reconstruit en toi ce que les mots avaient détruit. Car souvent, les paroles humaines sont maladroites, insuffisantes, superficielles. Mais le silence est une langue céleste que Dieu comprend. Il y entre avec tendresse. Il restaure sans bruit. Il t'élève dans le calme. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 7, il est dit que « Le repos et le calme seront votre salut ». Oui, le silence est une clé de restauration. Il t'éloigne des conflits. Il t'arrache à l'incompréhension. Il te reconstruit dans le secret. Ce que tu tais, Dieu le soigne. Ce que tu gardes pour lui, il le sanctifie. Même dans ton mariage, dans ton ministère, dans ton intimité, apprends à ne plus tout dire. Certaines douleurs ne se soignent pas par le dialogue, mais par le silence sacré. Et c'est là que Dieu te parle, te guérit, te renouvelle. Marche dans le silence, et tu marcheras vers ta guérison. La 9e vérité cachée, c'est que le silence est une preuve d'autorité spirituelle. Celui qui parle toujours n'a pas encore appris à dominer ses émotions. Mais celui qui sait se taire au bon moment démontre une puissance intérieure que rien n'ébranle. Dans le royaume de Dieu, l'autorité ne se crie pas, elle s'impose par la paix. Jésus n'avait pas besoin de se justifier. Il commandait et les démons fuyaient. Il parlait peu, mais chaque mot était chargé de feu.
Pourquoi? Parce qu'il venait du silence. Il passait des nuits en prière, des heures en solitude, des instants dans le calme. Et quand il sortait, le ciel le suivait. Tu veux avoir de l'impact? Apprends d'abord à te taire. Le silence forme ton esprit. Il forge ton caractère. Il te débarrasse du besoin d'être entendu. Et c'est là que tu entres dans l'autorité. Car l'autorité vient de la profondeur, pas du bruit. Elle naît dans l'intimité avec Dieu, pas dans la popularité. Celui qui sait se taire n'a pas besoin d'être reconnu. Il sait que Dieu le connaît. Et c'est suffisant. Le silence est une couronne invisible. Il te place au-dessus du tumulte. Il fait de toi un rocher dans la tempête. Même quand on te critique, tu restes stable. Même quand on t'ignore, tu restes fidèle. Parce que ton autorité ne vient pas des hommes, mais du trône. Et plus tu grandis en Dieu, plus tu deviens silencieux. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu as tout confié à celui qui sait. La 10e vérité cachée, c'est que le silence précède toujours la gloire. Avant chaque révélation divine, chaque élévation spirituelle, chaque accomplissement prophétique, Dieu t'impose une saison de silence. Ce silence peut être une mise à l'écart, un temps d'oubli, une solitude incomprise, mais ce n'est jamais un rejet. C'est une préparation. Dieu te cache pour te sanctifier. Il t'éloigne pour t'équiper. Il te fait taire pour que son souffle prenne place. La gloire de Dieu ne se manifeste jamais dans la précipitation. Elle arrive sur une vie purifiée par le silence. Jean-Baptiste a vécu dans le désert avant de devenir une voix. Jésus a attendu 30 ans avant de parler. Moïse a été oublié 40 ans avant de briller. Et toi, tu veux être élevé sans silence? C'est impossible. La gloire de Dieu se déverse sur les cœurs vides de bruit. Le silence crée un espace où le ciel peut descendre. Il purifie l'orgueil, brise les fausses ambitions, détruit les illusions. Et lorsque Dieu juge que tu es prêt, il te libère, il te révèle. Il te fait briller, non par ton mérite, mais par son choix. Alors, ne rejette pas le silence. Accueille-le, embrasse-le. Il est l'antichambre de la gloire. Ce que tu vis en secret aujourd'hui est une prophétie silencieuse. Et demain, le monde verra ce que Dieu a caché. Car la gloire vient toujours après le silence. Tu as entendu ce que Dieu t'interdit de révéler. Tu as découvert pourquoi le silence est un trésor spirituel. À présent, il est temps d'agir. Car la foi sans application reste stérile. Voici 7 actes de transformation qui t'aideront à marcher dans cette sagesse divine et à faire du silence un instrument de sanctification, de puissance et de victoire. Le premier acte que tu dois poser pour vivre le silence sacré, c'est de purifier ton besoin d'être compris. Tu ne peux pas marcher dans le silence divin si ton cœur est encore dépendant du regard des hommes. Tant que tu cherches à être validé, défendu, expliqué, aimé à travers tes mots, tu restes prisonnier de l'opinion. Mais le silence commence quand tu acceptes de n'être compris que par Dieu. Cela demande un arrachement intérieur, un renoncement à la justification permanente. Jésus n'a pas cherché à convaincre les pharisiens. Il n'a pas supplié Pilate. Il n'a pas plaidé sa cause devant ceux qui l'accusaient. Il savait que son Père savait. Et cela lui suffisait. Tu dois atteindre ce lieu spirituel où tu dis « Même si personne ne comprend ce que je vis, Dieu le voit. » Et cette certitude devient ton refuge. Pour cela, commence par prier chaque jour. « Seigneur, délivre-moi de mon besoin d'être compris. Apprends-moi à te suffire. » Apprends à vivre dans le regard du ciel et non dans les applaudissements de la terre. Quand tu es libre de l'approbation humaine, tu peux enfin te taire avec puissance. Tu n'as plus besoin de te raconter. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu avances dans la paix de celui qui connaît tout. Tu dors sans avoir tout expliqué. Tu aimes sans avoir tout dit. Et c'est là que le silence devient une adoration. Alors commence aujourd'hui par ce premier acte. Fais la paix avec l'incompréhension. Dis-toi que le silence est une offrande, non une faiblesse. Et Dieu, lui,
te donnera la force d'avancer sans bruit, mais avec autorité. Le deuxième acte que tu dois poser pour marcher dans le silence sacré, c'est de fermer les portes de la plainte. La plainte est un poison subtil. Elle commence par un soupir, un mot, un partage de trop. Elle semble innocente, mais elle ouvre une brèche dans ta vie spirituelle. Car chaque fois que tu te plains, tu retires à Dieu la place d'agir. Tu déclares inconsciemment que sa présence ne te suffit plus. Tu cherches à être entendu par les hommes, au lieu de crier à lui. Pourtant, les psaumes nous montrent une autre voie. David se lamente, oui, mais il le fait devant Dieu, dans l'adoration, dans l'abandon. Il ne transforme pas sa douleur en exposition, mais en prière. Le silence ne veut pas dire nier ce que tu vis. Il signifie « Je ne donne pas au monde ce que seul Dieu peut porter ». Fermer la porte de la plainte, c'est apprendre à déposer tes fardeaux au pied de la croix, sans les transformer en discussions stériles. C'est choisir de ne pas contaminer ton atmosphère spirituelle avec des paroles de frustration. C'est élever ton âme dans le calme, même quand tout brûle autour de toi. Commence aujourd'hui par observer tes paroles. Combien de fois par jour te plains-tu sans même t'en rendre compte? À qui parles-tu de ta douleur avant même d'en parler à Dieu? Décide dès maintenant de sanctifier ta bouche, d'imposer à ton âme le silence, pour que Dieu prenne la parole. Car plus tu te plains, moins tu entends sa voix. Mais plus tu te tais, plus tu deviens sensible à sa direction. Le silence est un choix, la plainte est une habitude. Et l'Esprit te demande aujourd'hui de briser cette habitude, pour renaître dans la confiance. Le troisième acte que tu dois poser pour entrer dans le silence sacré, c'est de cultiver la présence de Dieu dans ton intimité. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la plénitude de Dieu. Il ne s'agit pas de se taire pour fuir, mais de se taire pour accueillir. Et ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le silence devient lourd quand Dieu n'est pas là. Mais quand tu invites sa présence, chaque silence devient une adoration vivante. C'est dans le silence que sa voix devient claire, que son souffle devient tangible, que son amour te recouvre. Pour cela, tu dois réorganiser ton intimité. Tu dois créer des temps où aucun bruit ne te distrait. Pas de musique, pas de notifications, pas de bavardages internes. Juste Dieu et toi. Dans ton salon, dans ta chambre, dans un coin de ton cœur. Un espace sacré, sanctifié, réservé à la contemplation. C'est là que naît la vraie intimité. Le silence devient alors un rendez-vous, non une contrainte. Il devient le lieu où ton esprit se repose, où ton cœur s'ouvre, où ton âme est nourrie. Le secret, c'est la constance. Même si au début tu ressens l'ennui ou la gêne, persévère. Dieu vient toujours au rendez-vous du silence. Et plus tu t'habitues à le chercher sans bruit, plus tu le reconnaîtras dans le tumulte. Car celui qui connaît Dieu dans le calme le portera dans la tempête. Commence aujourd'hui. Prends 10 minutes, puis 20, puis plus. Ferme les yeux, respire, écoute. Tu n'as rien à dire, laisse-le parler. Et tu découvriras que le silence peut être plus rempli que 1000 prières. Tu comprendras que ce lieu est plus puissant qu'un culte entier, car c'est là que naissent les destinées profondes. Le quatrième acte que tu dois poser pour honorer le silence sacré, c'est de renoncer à la curiosité spirituelle. Le silence n'est pas seulement une discipline sur ce que tu dis, mais aussi sur ce que tu cherches à savoir. Il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu saches, des situations que tu ne dois pas commenter, des secrets que tu ne dois pas sonder. La curiosité spirituelle est une forme de désobéissance. Elle te pousse à écouter des confidences que tu ne devais pas entendre, à poser des questions sur des personnes que tu devais bénir, à rechercher des vérités que Dieu voulait garder cachées. Mais l'humilité du silence, c'est aussi d'accepter de ne pas tout savoir. C'est de dire « Seigneur, je choisis d'ignorer ce que tu ne veux pas me révéler. » Cette attitude protège ton cœur. Car plus tu veux tout comprendre, plus tu t'alourdis spirituellement. Tu entres dans des débats inutiles, des analyses sans fin, des jugements intérieurs. Et ton âme s'éloigne de la paix.
L'Esprit Saint t'appelle aujourd'hui à fermer certaines portes, à ne pas cliquer sur cette vidéo, à ne pas lire ce message, à ne pas écouter cette confidence, non par indifférence, mais par sanctification. Le silence est aussi une barrière contre l'infiltration de la confusion. Si tu veux marcher dans la sagesse, apprends à détourner ton regard, à te taire même intérieurement, à ne pas alimenter ta curiosité. Car ce que Dieu ne te dit pas, c'est souvent pour te protéger. Et ce que tu apprends sans sa permission, c'est un fardeau que tu n'étais pas censé porter. Reviens au silence. Laisse Dieu choisir ce que tu dois savoir et quand. Et tu verras ta paix grandir comme un fleuve. Le 5e acte que tu dois poser pour vivre la transformation du silence, c'est de rééduquer ton âme à la discrétion. Ton âme a été habituée au bruit, aux réactions, aux partages impulsifs. Elle aime raconter, expliquer, s'ouvrir à tout moment. Mais Dieu te demande une nouvelle éducation. Il veut que ton âme apprenne la retenue. La discrétion n'est pas de la peur, c'est de l'honneur. Elle dit « Tout ne mérite pas d'être dit, même si je pourrais le dire ». C'est une sagesse profonde qui commence par l'écoute. Et cette écoute, tu dois d'abord l'appliquer à ton propre esprit. Écoute ton cœur. Pourquoi veux-tu parler? Pour soulager ton ego? Pour chercher de l'attention? Pour contrôler une situation? Si tu identifies la source de ta parole, tu pourras en guérir. Rééduquer ton âme, c'est aussi apprendre à différer. Tout ne doit pas être dit maintenant. Tout ne doit pas être partagé aujourd'hui. Il y a une saison pour parler et une saison pour se taire. Et plus tu avances avec Dieu, plus tu comprendras que le silence est souvent la réponse la plus spirituelle. La discrétion attire la confiance du ciel. Dieu confie plus à ceux qui savent de garder. Commence par les petites choses. Ne raconte pas tout ce que tu vis. Ne commente pas tout ce que tu sais. Garde certaines bénédictions dans ton cœur, comme Marie. Et tu verras la paix envahir ton âme. Rééduque-toi, discipline-toi, sanctifie ta parole, et tu deviendras un canal de feu, sans fuite, sans dispersion. Écris en commentaire « Je choisis de devenir un sanctuaire silencieux, où Dieu peut habiter. » Car c'est dans le silence discret que naissent les paroles puissantes. Le 6e acte que tu dois poser pour sceller le silence divin en toi, c'est de sanctifier ta mémoire. Tu ne pourras jamais marcher dans le silence spirituel si ton esprit reste envahi par les souvenirs du passé, les conversations anciennes, les blessures non traitées. Car ce que tu n'as pas déposé dans la lumière reviendra sans cesse dans ton discours. Tu parleras de ce que tu as vécu non par sagesse, mais par amertume. Tu évoqueras le passé, non pour témoigner, mais pour régler des comptes. Dieu te dit aujourd'hui, si tu veux que ton silence devienne saint, alors commence par purifier ta mémoire. Rends-lui tout. Les trahisons, les promesses brisées, les jugements injustes, les mots violents. Ton silence n'aura de puissance que si ton cœur est libre. Car un silence habité par la rancune est un poison. Mais un silence habité par la paix est une force surnaturelle. Comment sanctifier ta mémoire? En décidant de ne plus entretenir certaines pensées, en refusant de ressasser les dialogues passés, en arrêtant de te défendre intérieurement contre des accusations anciennes. Dieu t'appelle à faire le tri. Ce n'est pas l'oubli, c'est le choix de laisser Dieu guérir. Tu ne peux pas être le gardien de ton propre passé et le témoin de sa gloire en même temps. Libère tes souvenirs dans la prière. Prononce des paroles de pardon à voix basse, puis tais-toi. Laisse le silence devenir un tombeau pour tes anciennes douleurs, et tu verras. Plus tu sanctifies ta mémoire, plus tes paroles futures seront pures. Tu ne parleras plus pour te venger, mais pour édifier. Tu ne réagiras plus, tu béniras. Et ton silence sera une lumière. Le 7e acte que tu dois poser pour que le silence devienne ton armure spirituelle, c'est de déclarer la victoire sans bruit. Il y a un temps pour crier et un temps pour chuchoter la foi. Et il y a une maturité qui te fait entrer dans la dimension du silence victorieux. Ce n'est pas un silence de faiblesse, mais un silence de confiance absolue. Ce n'est pas parce que tu ne dis rien que tu n'as pas la foi. Au contraire, tu as atteint le lieu
où tu n'as plus besoin de le prouver. Tu sais que Dieu agit, même si personne ne le voit. Tu proclames sa fidélité dans ton cœur. Tu marches dans la paix. Tu pries sans bruit. Tu avances sans spectacle. Le silence devient alors ton langage de triomphe. Tu te lèves chaque jour sans gémir. Tu fais ce qu'il faut. Tu obéis. Tu marches. Tu pardonnes. Et dans le monde invisible, le ciel applaudit. Tu vises une victoire cachée, mais éternelle. Cette foi-là ne cherche pas les likes ni les réactions. Elle est enracinée dans la certitude que Dieu ne ment pas. Commence aujourd'hui par déclarer intérieurement chaque promesse que Dieu t'a faite, sans l'annoncer à personne. Répète dans ton esprit, « Il est fidèle. Il le fera. » Marque ton âme de ces vérités. Et lorsque l'épreuve viendra, ne panique pas. Respire. Tais-toi. Regarde. Dieu est déjà en mouvement. Le silence devient un bouclier. Il te protège des accusations, des attaques, des provocations. Il t'habille d'une paix invincible. Plus tu t'attaches à ce silence victorieux, plus le monde verra en toi une autorité nouvelle. Tu n'élèves pas la voix. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu es une flamme stable, un témoin discret mais puissant, car ton silence parle plus que tous les discours. Il crie « J'appartiens à Dieu, et cela me suffit ». Pour sceller ces révélations, écoute maintenant cette parabole inspirée des cieux. Elle ne parle pas seulement de silence, mais de destin. Elle raconte l'histoire d'un homme ordinaire, que Dieu voulait élever, mais qui ne savait pas se taire. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit, car parfois, un mot de trop ferme une porte éternelle. Il était une fois un homme nommé Élior, un potier discret dans un village sans gloire. Il passait ses journées à modeler la terre, les mains couvertes de poussière, le regard fixé sur l'horizon. Mais dans son cœur brûlait une voix. Dieu lui avait parlé dans un rêve. « Je te ferai ambassadeur de ma lumière. » La promesse était claire, céleste, inoubliable. Élior se réveilla le cœur en feu. Mais au lieu de garder ce rêve dans le silence, il courut le raconter à ses voisins, ses amis, ses clients. « Dieu m'a choisi. Il m'a parlé. » Les gens sourirent d'abord, puis se lassèrent. Certains se moquèrent, d'autres l'enviaient. Mais Élior, aveuglé par l'euphorie, ne comprenait pas. Chaque fois qu'il parlait, quelque chose s'effritait. Un jour, un vieil homme, silencieux depuis des années, s'approcha de lui avec un sac de sable. Il lui tendit un tube creux et dit simplement « Souffle ». Élior, curieux, souffla dans le tube. Le sable, projeté par son souffle, se dispersa et disparut dans le vent. Le vieillard le regarda, grave. « Chaque parole que tu souffles trop tôt disperse ta promesse dans le vent. Tu crois planter, mais tu dissipais. » Troublé, Élior retourna chez lui. Il resta silencieux pendant 7 jours. Il ne parla à personne. Il pria, il pleura, il jeûna. Et dans ce silence, il sentit la voix de Dieu revenir, plus douce, plus forte, plus claire. Alors il décida de se taire. Pendant des années, il servit, il pria, il forma les jeunes, sans jamais parler de l'appel. Un jour, une délégation royale vint au village. Il cherchait un homme humble et sage pour une mission du royaume. Tous les bavards du village vinrent proposer leurs services. Élior, lui, resta assis. C'est le roi lui-même qui le pointa du doigt. « Celui-là, je l'ai vu dans mes songes. Sa bouche est fermée, mais son esprit parle. » Élior fut emmené, non parce qu'il avait parlé, mais parce qu'il s'était tu. Sa discrétion avait protégé l'onction. Son silence avait construit un palais invisible. Ce jour-là, le village comprit. Le silence est parfois le cri que Dieu attend pour te promouvoir. Ce que la parabole d'Élior nous enseigne est simple, mais bouleversant. Trop parler peut faire avorter ce que Dieu veut bâtir. Le silence n'est pas seulement une posture, c'est une stratégie céleste. Celui qui sait se taire quand Dieu parle, Dieu parlera pour lui quand le moment sera venu. Chaque parole prononcée en dehors du temps divin devient du sable perdu dans le vent.
Mais chaque silence gardé avec foi devient une fondation éternelle. Élior a compris que le silence protège la parole, qu'il préserve l'onction, qu'il attire la faveur divine. Le silence est un berceau pour la promesse. Et si toi aussi tu choisis de marcher dans cette sagesse, tu verras Dieu t'élever sans que tu aies besoin de faire du bruit. Ce que Dieu veut faire en toi ne dépend pas de ton éloquence, mais de ton obéissance silencieuse. Le silence que Dieu attend de toi n'est pas une soumission vide, mais un espace sacré où sa voix devient ton seul repère. Ce que tu tais devient un acte de foi. Ce que tu retiens devient un autel. Dans un monde qui crie pour exister, Dieu élève ceux qui savent se taire pour l'écouter. Tu n'as pas besoin de tout dire, ni de tout expliquer. Tu n'as pas besoin de prouver ce que Dieu t'a promis. Ta paix deviendra ton langage. Ta constance deviendra ton témoignage. Ton silence deviendra ta force. Ne crains plus l'incompréhension. Ne redoute plus le rejet. Car celui qui t'a vu dans le secret te relèvera au grand jour. Et quand le ciel parlera pour toi, aucune voix ne pourra le contredire. Marche maintenant dans ce silence sacré, et que chaque jour devienne un sanctuaire, où Dieu seul a le dernier mot. Avant de terminer, je veux prier pour toi. Une prière de transformation, de libération, de profondeur. Que cette prière entre dans tes pensées, dans ton cœur, dans ta mémoire, et qu'elle t'apprenne à aimer le silence que Dieu chérit. Reste en silence pendant que je prie. Laisse chaque mot te pénétrer. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour cette personne qui écoute en ce moment. Je te rends gloire parce qu'elle n'est pas ici par hasard, mais parce que ton esprit l'a attirée. Père, je te loue pour le silence que tu veux établir dans sa vie. Je prie maintenant, Seigneur, pour que tout bruit inutile s'éteigne en elle, que les voix du monde, les murmures de la chair, les cris du passé se taisent devant ta majesté. Je te prie de couvrir ses pensées de ta paix, que son esprit cesse de courir, que son âme apprenne à se reposer. Seigneur, enseigne-lui à ne plus chercher à être compris à tout prix. Délivre-la du besoin d'être toujours entendu, approuvé, validé. Donne-lui la force de se taire, même quand l'injustice la blesse, même quand les accusations la suivent, même quand l'incompréhension la ronge. Qu'elle se souvienne que tu es son avocat, son bouclier, son refuge. Seigneur, fais taire en elle la plainte, la justification, la réaction. Donne-lui le calme du Christ face à Pilate. Donne-lui l'humilité de Marie qui gardait toutes choses dans son cœur. Donne-lui la patience de Joseph qui n'a pas parlé en prison, mais a attendu son heure. Seigneur, que son silence devienne une offrande, qu'il monte vers toi comme un parfum, qu'il témoigne de sa foi invisible, de sa confiance en toi, de sa dépendance profonde. Je prie pour que sa maison soit remplie de silence saint, que chaque pièce devienne un sanctuaire, que son téléphone soit purifié du bavardage inutile, que ses messages cessent d'exposer son cœur, que ses publications ne soient plus des cris de vide, mais des témoins de ta paix. Seigneur, qu'elle apprenne à ne plus tout dire, à ne plus tout partager, à ne plus tout expliquer, que tu deviennes son confident secret, son conseiller discret, son témoin fidèle. Je te prie pour ses souvenirs. Viens guérir ce qui la pousse à parler trop. Viens panser les blessures qui rendent sa langue agitée. Viens couper les chaînes de l'orgueil qui réclament l'attention. Seigneur, que son passé cesse d'influencer ses paroles. Qu'elle apprenne à fermer sa bouche et à te laisser parler à travers sa paix. Je prie pour que sa prière change de dimension. Qu'elle entre dans le silence profond de l'esprit. Qu'elle apprenne à prier sans bruit, à t'écouter plus qu'à te parler, à contempler plus qu'à commenter. Je prie pour que le matin, son premier réflexe ne soit plus de parler, mais de t'adorer en silence. Que chaque souffle devienne louange, que chaque regard devienne offrande. Seigneur, qu'elle devienne un sanctuaire vivant, un lieu silencieux où ton feu descend. Je te prie aussi pour ses relations, qu'elle sache garder le silence sur les faiblesses des autres, qu'elle ne répète plus, qu'elle ne critique plus, qu'elle n'expose plus, qu'elle apprenne à couvrir, à protéger, à bénir dans le secret. Que sa langue devienne un instrument de vie, non de division. Seigneur, je te supplie, fais-la grandir dans la discrétion.
qu'elle apprenne à cacher ses projets, à protéger ses visions, à conserver ses promesses. Qu'elle n'annonce plus trop tôt ce que tu n'as pas encore manifesté. Qu'elle ne disperse plus dans le vent les semences de sa destinée. Qu'elle devienne comme un jardin fermé, une source scellée, une maison que toi seul visites. Seigneur, qu'elle ne se vante plus de ce qu'elle fait, qu'elle ne parle plus de ses aumônes, de ses jeûnes, de ses dons, qu'elle se retire dans l'ombre et que toi, tu la vois. Je te prie pour ses combats. Donne-lui le silence comme arme. Quand elle est attaquée, qu'elle n'argumente pas, qu'elle te laisse combattre. Quand elle est tentée, qu'elle te crie sans bruit. Quand elle est fatiguée, qu'elle s'endorme dans ta paix. Seigneur, couvre sa bouche de ta main. Que sa parole ne sorte que pour bénir, édifier, sanctifier. Qu'elle devienne un témoin silencieux de ta gloire. Et surtout, Père, remplis son silence de ta voix. Que dans ce lieu secret, tu la rencontres. Que dans son calme, tu la consoles. Que dans son silence, tu la formes. Et que le monde voie un jour la puissance de ce que tu as bâti dans l'ombre. Je te rends gloire pour sa transformation, pour cette nouvelle saison de paix, de maturité, de profondeur. Et je te bénis pour chaque jour où elle choisira le silence, même quand ce sera difficile. Merci Seigneur, car à travers ce silence, tu écriras une histoire que personne ne pourra contester. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a résonné en toi, partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de faire du silence son sanctuaire. Aime cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et reste fidèle à ces rendez-vous d'édification. Écris en commentaire « Je choisis le silence comme ma nouvelle force spirituelle. Que Dieu t'élève dans le secret.